Shalom, shalom. La trompette retentit encore ce matin. L'Éternel, notre Dieu, il est tellement bon. Notre Seigneur, notre Sauveur, il nous a fait encore grâce de pouvoir écouter les sons de la trompette. Nous qui sommes comptés parmi les vivants, que la gloire lui revienne, notre Dieu. Alors bénissons son Saint-Nom parce qu'il est tellement bon ce Dieu. Il faut reconnaître encore combien il nous aime. Voilà pourquoi nous devons le bénir. Tendre Père, sois béni, sois élevé, sois magnifié pour ton amour si grand que tu ne cesses d'accorder à chacun de nous. Père, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour la joie. Toi qui veux que nous soyons aujourd'hui comptés parmi les vivants et que nous écoutions les sons de la trompette, nous t'en disons merci. Nous t'en disons merci parce que personne ne pourrait nous accorder cette grâce. Il n'y a que toi, tendre Père, qui nous l'a assuré. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as provu pour nous accorder comme nourriture. Nous en avons amplement besoin. Voilà pourquoi nous te disons merci d'avance pour ton instruction, pour ta bénédiction, pour tout ce que tu es pour nous. Que ton nom soit élevé, glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous fait grâce de pouvoir entendre encore les sons de la trompette. Il veut bien que nous puissions vivre ces instructions, le mettre en pratique parce qu'il aura bien bientôt. Alléluia. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, ma bien-aimée, l'Éternel veut encore nous encourager, il va encore nous enseigner. Car comme nous savons, la vie n'est pas si facile. Comme j'aime bien dire, la vie n'est pas facile. Et la vie sur terre où nous sommes en train de passer comme de pèlerins, elle n'est pas facile. Alors, nous devons nous préparer si on sait bien que la vie, elle est dure. Donc, on ne doit pas se laisser faiblir, on ne doit pas se laisser dans la paresse. Parce que quand quelque chose se présente devant toi, elle est dure, toi alors tu dois fournir d'efforts pour savoir aborder ou faire quelque chose afin que tu puisses vivre. Sinon, alors, la chose finira par te dompter. Donc, c'est comme ça que le Seigneur veut aussi nous en enseigner pour que nous puissions nous savoir vivre dans la prudence, dans sa parole, afin que nous puissions obtenir et vivre la victoire qu'il nous a accordée. Alléluia. La vie n'est pas facile parce que c'est pourquoi nous devons savoir si peut-être on reçoit quelque chose. Il est même à remarquer, hein, nous allons le remarquer qu'il y a des gens qui obtiennent parfois des choses si facilement et ils arrivent aussi à perdre la chose si facilement possible. Quoi, parce que la chose elle est reçue d'une manière trop facile, on n'a pas fourni d'efforts pour l'avoir, et ben on arrive aussi à la perdre et se dissiper, et la chose se dissipe entre ses mains facilement. Pourquoi? Parce que on n'a pas fourni d'efforts pour l'avoir, et du coup, on n'a pas aussi à, se, à se donner la peine pour savoir garder la chose. Donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler un peu pour avoir la chose dont on a besoin. Et si on fournit d'efforts, on tient aussi à sa gérance. On tient à gérer bien la chose qu'on a dit, fournir beaucoup d'efforts. On sait combien on a eu à peiner pour l'avoir. Et du coup, la personne essaye un peu de mieux gérer pour qu'on ne perd pas la chose qu'elle a eue avec beaucoup d'efforts. Donc, c'est ça, la vie, elle est difficile. Et nous remarquons, parce que je me souviens de ce que nous, on passait quand on était encore au bled, ben, nous, on voyait les amis, les copains qui venaient du village, et on les voyait, bon, on les critiquait, de par leur manière de vivre, de par les petits boulots qu'ils faisaient. Et nous, on tenait à, à nos conforts. On restait tranquille à la maison, on ne faisait pas d'efforts, on était tellement bornés à faire des choses comme si on était déjà bourgeois. On se voyait à l'aise, on se voyait bien. Alors que ceux qui venaient du village, ces gens, ces amis, ils fournaient tellement d'efforts parce qu'ils savaient que les milieux où ils se retrouvent, c'est un milieu inconnu. Et ils se battaient. Ils fournissaient beaucoup d'efforts.
Et ce qu'on remarquait après, les gens qui venaient et qui nous trouvaient peut-être dans un standing euh, que nous trouvions mieux, nous qui disions que nous étions citadins, nous étions les gars qui vivaient dans la capitale, on était joyeux de ça. Mais les gens qui venaient du village, et avec l'effort qu'ils fournissaient, du coup, on les voyait émerger. Et ils occupaient des grands postes. Et, ils avançaient si vite que nous qui étions sur place. Eh ben, cette histoire nous enseigne, nous enseigne aujourd'hui. Et si je pense à ça, je vois combien nous devons, dans la vie, fournir d'efforts pour qu'on puisse atteindre un certain niveau. Et nous qui nous disions que nous sommes bien, on se mettait dans notre confort, on se disait, bon, on ne peut pas fournir d'efforts, ça c'est pas à nous. Les boulots, on faisait la section, on ne peut pas faire ces boulots, ça c'est pas, je ne peux pas le faire, on était trop fiers. Mais pendant que nous on était comme ça, les amis qui venaient et ils faisaient n'importe quel boulot, et ils parlaient même mal la langue que nous on tenait, la langue nationale. Et ils fournissaient d'efforts, ils ne savaient même pas parler, mais ils parlaient quand même, ils se faisaient comprendre. Et la remarque, comme je disais tantôt, la conclusion, au bout du compte, ce sont eux qui obtenaient des grands postes, qui avançaient vite, qui construisaient, qui faisaient des grandes choses. Et nous qui étions là, et on les regardait, on disait, mais comment ces gens, ils avancent? Voilà, une aptitude là, en fait, que nous puissions aussi rester à ce standing. Et c'est ça la vie. Donc la vie, on doit fournir beaucoup d'efforts. Ça nous a enseigné aujourd'hui, où nous sommes, nous mettons la tête maintenant qu'on ne peut pas croiser les bras. Comme la Bible dit, un peu de croiser les bras, un peu de sommeil, la pauvreté se prendra comme un voleur. Donc, il faut d'efforts, il faut se réveiller, il faut beaucoup d'efforts pour gagner la vie. C'est ça la vie, bien évidemment, dans le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu que tu es, que je suis, nous ne pouvons pas rester dans le sommeil. Nous devons être en mouvement, nous devons travailler. Notre Père est travailleur. Il a travaillé pour que nous soyons sur cette terre, que nous ayons même la vie, là, il a travaillé. Jusqu'au présent, au moment où nous parlons, il travaille, il continue à bosser pour que nous, moi et toi, nous soyons bien. Et je peux t'assurer qu'il a encore travaillé, il a encore bossé, il a encore agi, il a encore combattu afin que toi et moi, nous soyons comptés parmi les vivants. Alléluia. Nous pourrons que reconnaître cela et savoir les remercier, les rendre grâce et le bénir. Oui, parce qu'il est un bon Dieu. Ce Dieu-là mérite la gloire. Oui. Donc nous, alors, ces enfants, nous devons aussi être travailleurs. Nous devons travailler. Pourquoi? Parce que si nous cherchons toujours la voie de facilité, nous n'arriverons pas à atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Et souvent, nous nous égarons. Celui qui cherche toujours la facilité, il s'égare vite. Pourquoi? Parce que la voie de la facilité ne bénit pas. Quand on gagne quelque chose dans la facilité, on ne sait pas la gérer aussi. Donc, il faudra un peu d'effort. La vie n'est pas facile. Imaginez-vous que la Bible nous dit, jusqu'au moment où nous parlons, le royaume de ciel est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et si alors les royaumes de ciel est forcé, alors qu'en dirons-nous de ce qui reste? Et il nous faut beaucoup d'efforts, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du 13e verset. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Je répète, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui y entrent par là. Il y a beaucoup qui y entrent, bien évidemment, le Seigneur. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les suivent. Il y a peu qui les suivent et il y a peu qui les trouvent. Le chemin étroit, la porte resserrée. Cette porte-là peut y rentrer. Le chemin étroit peut y accéder. Bien-aimé dans le Seigneur, spacieux, la porte, grande elle est, beaucoup y pénètrent, y rentrent, mais qu'est-ce qu'ils en trouvent? Alléluia. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Vous y entrez facilement. Eh bien, lucide de cette porte. Bien-aimé le Seigneur, lucide de ce chemin. Qu'est-ce qui vous produit? Qu'est-ce que vous aurez enfin? Et voilà pourquoi, bien-aimé, je disais tantôt, il faut un peu d'effort. Quand tu cherches toujours la voie de facilité, et voilà, aujourd'hui, nous remarquons
que l'ennemi sait bien que l'homme aime la facilité, ils viennent aussi proposer par ses ruses aux enfants de Dieu, aux enfants, aux hommes bien sûr, comme des mortels. Il les propose quoi? Il les propose ces miettes pour attirer. Ces miettes qui ne sont que des proies, qui ne sont que des appâts, voilà, les appâts pour attirer ses proies vers lui. Dans les appâts, vous prenez, vous dites, ah non, bon, je suis béni déjà, je trouve ça et ça. Eh bien, au bout du compte, tu es déjà dans la perdition, tu es déjà perdu. Nous voyons avec ça, il essaye de créer des histoires, de créer des problèmes, de forcer les gens à faire sa volonté, de serrer l'étau, de sorte que les gens puissent en souffrir aussi. Et certains qui sont faibles, qui ne sont pas visés, ils se laissent prendre parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, bon, moi je dois quand même vivre. Et nous voyons parfois dans nos villes respectives, nous voyons des gens qui prennent leurs armes pour gagner la vie facilement. Nous voyons des gens qui se mettent dans la drogue. Nous voyons des gens qui commencent à extorquer les autres pour savoir vivre. Tout ça, c'est des stratégies de l'ennemi parce qu'il dit, l'homme, il aime la facilité. Si je pense un peu, eh ben, il ne doit pas supporter la souffrance et il va se mettre à chercher la voie d'ici, la voie de sortie, je voulais dire, pour qu'il puisse vivre. Et tout ça, ça nous remet à comprendre que si on cherche la facilité, et on est facilement malléable, on est facilement maniable. On peut bien se laisser séduire par qui que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, alors pour vivre, il faut un peu d'effort. Voilà pourquoi j'aime et je le répète, dire que l'homme est censé retourner au Créateur pour qu'il puisse se ressourcer, pour avoir un peu de force, de pouvoir vivre sur cette terre, pour vivre la vie que le Seigneur lui a accordée. Il faut retourner à la source. Sinon, on ne sera pas faire mieux, on fera que ce qu'on voit, on pourra faire que ce qu'on pense, et du coup, on se ramène à la perdition. La Bible dit, la porte espaciée et si grande n'amène qu'à la perdition. Et beaucoup rentrent par là. Aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la voie de facilité et du coup, ils se mettent dans des voies malicieuses, dans des voies corrompues. Et ça va au boulot, il sait qu'il ne peut plus vivre avec son salaire et il se met dans la corruption. Alors que la personne était personne qui était honorable, qui était calme et puis qui était droit. Ben, la personne se laisse corrompre. Pourquoi? Parce qu'il doit vivre et pour ça, il se met à prendre, à voler, à utiliser l'argent de l'État, l'argent qui ne lui appartient pas, il l'utilise pour son bien propre. Et voilà, la facilité nous ramène à la perdition. La Bible dit, et resserrer la porte, le chemin étroit, peut l'empreinte. Beaucoup n'utilisent pas ça. Et c'est pareil, bien le Seigneur, nous savons que le Seigneur nous a prédit que l'aura vient. Si nous voulons vivre la vie de Christ, nous devons savoir demeurer dans sa parole. Dans sa parole, pourquoi? Parce que nous savons que le souffrance que nous subissons ne peut que nous apporter au bout du compte la gloire. Voilà pourquoi j'ai en étudié le sujet de notre thème aujourd'hui. Le thème de notre parole aujourd'hui, c'est la souffrance précède la gloire. Oui, bien aimé le Seigneur, la souffrance. Acceptons un peu de souffrir. Accepte un peu de souffrir pour un moment. Je sais qu'après cette souffrance, il y aura la gloire qui vient. La souffrance précède la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, je veux dire, excusez-moi, bien aimé dans le Seigneur, la souffrance précède la gloire. Celui qui évite, qui n'aime pas souffrir, il ne peut que s'attendre à l'essai qui le ramène tout droit vers la perdition. Pourquoi? Parce que la voie de la facilité, c'est l'ennemi qui la présente. Et il sait que l'homme aime bien cette voie, et ce qu'elle présente n'est que des choses qui détruisent. Ce ne sont pas des choses qui bénissent, qui édifient, mais c'est des choses qui corrompent. Et l'homme qui aime bien prendre et emprunter cette voie ne va que tout droit vers la perdition, comme nous dit la Bible. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de
de Jean chapitre 16, à partir du 20e verset, nous allons lire Jean chapitre 16, à partir du 20e verset. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Vous lamenterez, vous pleurerez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse, oui, la tristesse serait là. Vous lamenterez, vous pleurerez, mais il y a la conjonction qui intervient. Vous pleurerez, vous lamenterez, mais, alléluia, ça c'est l'amour de Dieu. Vous pleurerez, mais, la Bible dit, mais, alors, mais, votre tristesse se changera en joie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, accepte un peu de souffrir. Accepte un peu de pouvoir pleurer. La Bible dit, mais, votre tristesse se changera en joie. Donc, celui qui est avisé, il doit savoir que si la souffrance se présente, ce n'est pas l'occasion pour lui de pouvoir céder, d'abandonner, de jeter l'éponge. Non. Notre Seigneur nous a prévu. Il nous a prédit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous délaissera point. La situation difficile peut se présenter, la maladie peut se présenter, les manques peuvent se présenter, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une occasion pour toi de pouvoir céder. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit d'ailleurs que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent leur foi afin de changer et de sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ce n'est pas la souffrance qui va te ramener à la perdition, te ramener hors du chemin. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent leur foi afin de sauver leur âme, bien-aimé dans le Seigneur. Garde ta foi en Christ. Il t'a dit, il te redit, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Alors pourquoi veux-tu jeter l'éponge par rapport à cette situation? Pourquoi veux-tu emprunter la voie spatiale, la porte grande? Or, c'est là où il y a la mort. Ne va pas si vite à ce qu'on te propose. Oui, bien aimé le Seigneur. La Bible dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de donner un enfant. Un homme est né dans ce monde. Alléluia. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est venu dans le monde au travers elle. Oui, bien aimé le Seigneur. Les douleurs d'enfantement. Maman éprouve de la tristesse quand son heure est arrivée. Mais au bout du compte, voilà pourquoi je vous parle de la conjonction, mais, le malheur atteint souvent les justes, mais cette conjonction, le Seigneur aime bien l'utiliser pour que toi tu sois avisé, que tu saches que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dans cette situation, il est là avec toi. Alors n'abandonne pas la course. Ne change pas l'attitude, ne change pas, ne déforme pas ton identité. Tu as une identité céleste, tu es un enfant de Dieu. Alors, il ne faut pas te comporter comme qui que ce soit, comme quelqu'un qui n'a pas le droit de citer. Non, tu es un enfant de Dieu, alors affiche cette identité partout où tu pourras être, dans toutes conditions, dans toutes situations que tu te trouves, tu dois être enfant de Dieu. Ne te laisse pas corrompre, ne te laisse pas manier par l'ennemi. Oui, bien aimé le Seigneur, sa proposition, c'est pour la perdition, c'est pour te ramener à la perdition. C'est la mort. N'accepte pas la proposition satanique, démoniaque, maléfique qu'on te propose. On te dit, prends ça, on te dit, viens, on te dit, prends ceci, prends cette arme, va tuer, va massacrer, va faire ceci ou cela. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la bénédiction. La Bible nous dit, la bénédiction, c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Oui, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi veux-tu aller donner ton corps
À celui-là qui te dit qu'elle vient pour avoir les boulots, viens, il faut que tu pousses, nous poussons, nous mettre ensemble. Il est dans le Seigneur. Pourquoi, ma fille, pourquoi, ma soeur, tu veux vendre ton corps pour le travail? Non, bien aimé le Seigneur. Prie le Seigneur. Si ce boulot est à toi, tu obtiendras ces boulots. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne sais pas ce que tu auras après avoir été avec cet homme, avec cette femme. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Non, ne cherche pas le chemin détourné. Ne va pas sur cette voie. Reviens à toi-même. Le Seigneur, il est là avec toi et t'a promis, il ne te pardonnera pas. Pourquoi ne veux-tu pas tenir encore? Cette souffrance, c'est de la douleur d'enfantement. Ce n'est que la douleur d'enfantement. Ton heure est arrivé. Tu dois accoucher. Alors tu vas céder pourquoi? C'est la douleur d'enfantement. C'est ton heure qui vient d'arriver. Ton heure a sonné. Alors ne cède pas. Très souvent, on cède que quand on arrive à la porte. C'est ça le début. Je sais que tu es arrivé à toucher, à palper ta bénédiction. Il vient maintenant avec ses propositions pour t'égarer, pour te dissuader, à prendre un autre chemin. Oui, bien aimé le Seigneur, ne fais pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur-là. Tu ne peux pas aller avec ton patron parce que tu veux garder ton poste. Non. Ça, c'est ton péché. Ne suis pas ton corps et le temple du Saint-Esprit. Tu peux avoir les corrompre pour avoir cette place. Le Seigneur agit. Oui, bien aimé le Seigneur, avec le Seigneur, on triomphe, on gagne toujours. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui, bien aimé le Seigneur, la souffrance précède la gloire. Elle précède la joie. Elle précède le succès, la souffrance. La souffrance. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, mais votre pleur, votre souffrance se changera en joie. Oh, comprends, mes bien-aimés le Seigneur, quand tu pleures, c'est l'ennemi qui se réjouit. Quand tu pleures, c'est l'ennemi qui est content. Ils veulent bien te voir dans cette situation. Mais toi, tourne les regards vers ton Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui est mort pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Donc ne jette pas le regard sur celui qui se moque de toi. Et ils seront contents que tu sois dans cette situation. Voilà pourquoi on te propose que tu sois comme eux, que tu meurs comme eux. N'accepte pas cette proposition. Ne va pas avec cet homme qui n'est pas ton mari. Ne va pas avec ce gars parce que dit, je te garderai dans sa porte, je te montrerai. Non, bien-aimé le Seigneur, non. Le Seigneur sait bien te bénir au temps opportun. Il sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait tout. Les gens diront non, c'est pas possible. Il n'a pas de gens, il n'a pas de connaissances. Mais qu'est-ce qui fait qu'il monte? L'Éternel prend de la poussière à la gloire. Alléluia. Il prend de la poussière à la gloire. Résiste encore devant tout ça. Résiste encore, bien le Seigneur. Ta bénédiction est assurée. Ta grâce, ton bonheur est assuré. Qui te l'assure? C'est le Seigneur. Oui, bien le Seigneur. Oui, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il est écrit dans la Bible. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée par lui. Alléluia. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Il y a la gloire qui est devant, bien le Seigneur. Il y a la gloire. Pourquoi veux-tu céder? Accepte cette souffrance. C'est juste pour un temps. Alléluia. C'est juste pour un temps, bien-aimé le Seigneur. La gloire est devant. Après cette souffrance, il y a la gloire. Oui, bien-aimé le Seigneur. La souffrance du temps présent. Ce que tu endures. Après ça, vas-y, tu vas voir derrière cette montagne, derrière cette difficulté, il y a la gloire, il y a le succès, il y a la joie. Alléluia. Il y a le sourire, bien-aimé le Seigneur. Accepte, oh, bien-aimé le Seigneur. Il ne faut pas céder, il ne faut pas abandonner. Non, c'est dur, c'est dur. Ah oui, la vie n'est pas si facile, comme je disais tantôt. Si tu veux avoir de facilité, tu vas en perdre. Tu veux la facilité, tu ne réussiras pas. Un peu d'effort, un peu de travail, bosse un peu. Oui, comme je disais pour nos amis qui venaient du village. Et ils ont bossé, ils ont occupé des postes. Ils ont bossé, ils sont montés. Ils ont bossé, ils sont construits. Tu ne veux pas bosser, tu veux être paresseux, tu ne réussiras pas. Un peu d'effort, souffre un peu. Quand tu as la sueur, la Bible dit, c'est la sueur de ton front que tu gagneras ton bout de pain. Travaille un peu, bien-aimé de le Seigneur. Travaille, ne cherche pas la voie de la facilité. Nous ne sommes pas des ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent leur foi afin de sauver leur âme.
Oui, bien-aimé de Seigneur, ne va pas sur cette voie. N'emprunte pas cette voie. Ne va pas avec cet homme. Ne va pas avec cette femme. Ne va pas. Le Seigneur te parle aujourd'hui parce qu'il voit combien tu es déjà au point de faire, d'exécuter, d'accomplir cette mauvaise besogne. Non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. N'y va pas. Ce n'est pas une bonne chose d'aller avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, avec quelqu'un, une personne qui n'est pas ta femme. Non. C'est pas parce que tu es fortuné que tu dois commencer à jouer, à prendre, utiliser les faiblesses des autres pour ton point d'appui, ta force, pour commencer à les matraquer, à faire tout ce que tu veux, bien-aimé du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Non. Alors, mon frère, ma sœur, ne cède pas. La gloire est là. Dieu avait promis à un peuple. Ce peuple, le peuple d'Israël, il a donné la prophétie. Il dit, ses enfants, les enfants d'Abraham, bien sûr, ils passeront 400 ans en Égypte, en esclavage. Oh, bien le Seigneur, 400 ans, ils en ont passé 430 ans en esclavage. Mais la Bible dit quand le temps avait sonné, oui, quand la trompette avait sonné, ces enfants sont sortis avec des trésors, comme le Seigneur avait prévu. Ils sont sortis avec la joie. Ils sont sortis avec des trésors, des objets précieux, des pierres précieuses, avec des trésors. Ils sont sortis. Mais à savoir, au cours du chemin, chemin faisant, il y avait encore la souffrance qui s'était pointée. Les épreuves étaient là. Oui, bien aimé de Seigneur, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je t'appelle soldat de Dieu. Les sorts d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours c'est des mercenaires. N'oublie pas ça. Job chapitre 7, verset 1er. Les sorts d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours c'est des mercenaires. Il faut retenir ça. Dieu peut le rendre sur cette terre. Alors, il faut savoir utiliser toutes les armes de Dieu afin que tu puisses réussir. Un peu d'effort. Ces enfants sont sortis de l'esclavage. Chemin faisant, il y a l'ennemi qui les poursuivait. Il ne te laissera jamais tranquille parce que tu appartiens maintenant à Christ. Il n'est plus dans le ténèbre, tu es dans la lumière. Le ténèbre te cherchera toujours. Mais je veux te rassurer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Il ne régnera pas toujours, le ténèbre. Non. La Bible dit, l'Éternel était toujours avec ce peuple. Ils sont sortis, ils se sont dit que ça va maintenant, waouh, c'est bien, on n'est plus dans l'esclavage. Mais quand ils partaient, la Bible nous parle, il y avait encore la mer Rouge, la souffrance encore. Allons lire ce passage. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 14, à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. My goodness! Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Yes! Before an obstacle, be quiet. Turn your face to the Lord of Lords, the God of God. Regarde le Seigneur. Devant un obstacle, devant une situation, regarde à celui qui t'a fait la promesse. Ne cède pas, n'abandonne pas. La difficulté, elle est là. Les problèmes étaient là. La mer Rouge était devant. Il s'était dit, mais oui, on va aller accéder dans le lieu où coule le lait et le miel. La promesse est accomplie. Mais avant d'atteindre la promesse, il y a encore eu la mer Rouge. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie de toi qui es soldat de Dieu. Oui, il y a encore quoi? Il y a encore l'obstacle qui se présente. Mais dans ce cas, que vas-tu faire, toi, enfant de Dieu? Ce n'est pas de céder à l'ennemi. Ce n'est pas d'aller faire tout ce qu'on te propose. Non. Bien dans le Seigneur, l'ennemi est là pour proposer des miettes, il donne ce sont des appâts pour t'attirer, pour te prendre, pour te bloquer, pour utiliser ton âme en son compte. Oui, bien le Seigneur, à quoi sert-il un homme de gagner le monde sur personne? Ton âme est précieuse, le Seigneur a payé pour toi. Il n'a pas payé à prix d'argent, s'il a donné sa vie pour toi, bien aimé dans le Seigneur. Alors, à cause de la souffrance, tu vas aller faire n'importe quoi. Tu vas aller prostituer, tu vas aller voler, tu vas aller tuer les gens, massacrer. Tu prends la machette pour commencer à stocker les gens. Non, 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 ça c'est démoniaque. C'est l'ennemi qui utilise cette voie afin que tu gagnes dans la facilité.
Reviens au Seigneur. C'est possible, mon fils, c'est possible, jeune homme, c'est possible que tu puisses aller trouver du travail pour tu vivre sans que tu puisses utiliser ces armes machiavéliques que l'ennemi utilise. Tu te fais toucher. Non, non. Reviens au Seigneur. Abandonne cette voie. C'est possible que tu réussisses sans que tu puisses utiliser de mauvaises voies. C'est possible. Accepte la souffrance. C'est juste pour un temps. C'est la douleur d'enfantement. C'est une douleur d'enfantement. L'enfant va sortir. La bénédiction doit être enfantée. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est juste question de temps. Oui, bien aimé le Seigneur. Pour que David accède à la royauté, il a fallu que c'est David pour se rencontrer d'abord le mépris. Alléluia. Le mépris. On lui méprisait les petits garçons. Allez, vas-y. Vas-y. Ta place n'est pas ici. Ta place c'est les champs. Va garder les brebis. Et quand même, il voulait s'émanciper. Ses grands frères propres. Car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Commence à la menuiser. Commence à les rendre, à les diminuer. Tu ne peux rien faire ici. Retourne. Alors que c'était juste le chemin par lequel le Seigneur a voulu lui ramener à la gloire. Bien-aimé, ne refuse pas ce qu'on t'inflige. Ne refuse pas. Toi, tourne les regards vers le Seigneur. Il est là avec toi. Avant qu'il puisse accéder à la royauté, il en a subi. D'abord le mépris. Après, c'était quoi? Après, le rejet. Il en a subi. David. Oui. Après, au bout du compte, c'était son Goliath. Pour accéder à la royauté, il a passé toutes ces étapes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne refuse pas. Le Seigneur te conduit et il te prépare afin que tu puisses accéder à une grande place, à la grande bénédiction. Mais la souffrance est là, un moyen pour toi de pouvoir accéder. Tu te prépares, tu te rends encore plus fort. Oui, bien-aimé le Seigneur. Tu aménages encore des forces pour le lendemain. Par rapport à ça, tu sais que non, il faut que je me batte. Il faut que je me batte. En se battant, tu deviens encore très fort. Oui, bien-aimé le Seigneur. Il faut se battre. Il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre. Il a combattu son Goliath, mais ce n'était pas fini. Il y a encore Saul. Les rois commencent à les poursuivre. Il va venir m'accéder. Mais après avoir vaincu tous ces gens, il a accédé à la royauté. Oui, la souffrance précède la gloire. La souffrance précède la gloire. Oui, quand tu veux la voie de la facilité, tu ne peux pas accéder à la gloire. Ça, c'est la voie de la perdition. Dis-le le Seigneur, ces enfants d'Israël, ils ont eu les combats partout. C'est toi, l'Israël spirituel. C'est toi, enfant de Dieu vivant. Alors accepte la souffrance. Il y a la gloire après. Il y a la gloire après. Il y a la gloire. Mais combat, bats-toi, bats-toi. Ne cède pas. Tout ce qui se présente, n'abandonne pas. Les combats réels. Mais le Seigneur t'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Il est avec toi pour te donner la victoire dans ces combats. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Alors toi, n'abandonne pas. Il faut que tu lui sois fidèle, toi aussi. Il faut être fidèle à celui qui t'est fidèle. Il t'a dit, tu t'abandonneras pas. Alors pourquoi veux-tu céder? Pourquoi veux-tu répondre les balles par le mal? Pourquoi veux-tu abandonner la course? Non, n'emprunte pas cette voie. Après cette souffrance, il y a la gloire. Le Seigneur te le promet, il te l'a dit, et il l'a fait aux autres. Ce qu'il a fait aux autres, il peut le faire à toi. Voilà pourquoi il a commencé à faire à tes anciens, à tes aînés, à tes frères, à tes soeurs, afin que toi tu vives aussi. C'est que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un peu d'effort, bien aimé le Seigneur. N'abandonne pas la course. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a la gloire qui arrive. Le Seigneur arrive. Il ne t'abandonne pas dans cette souffrance. La victoire est dans cette souffrance. Tu vas en remporter la victoire avec Jésus. On gagne toujours. Alors ne cède pas. L'ennemi est menteur. Notre Seigneur est la vérité. Crois en lui. Crois en sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la lampe à tes pieds. Alors n'abandonne pas. Jette ton regard. Voilà pourquoi il disait à Jésus que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans tes entreprises. Qu'est-ce que ce livre de la loi? Tourne le regard. Ouvre. La parole, elle est là. La réponse, elle est dans sa parole.
Oh, bien le Seigneur ne saute pas. Le Seigneur vient te parler aujourd'hui que tu ne puisses pas abandonner. N'abandonne pas la course. Regarde à la croix. La croix, elle est vide. Le tombeau est vide. Tout ça, l'œuvre a été faite pour toi. Oh, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu. Father, we praise, we celebrate your name, Lord. Nous te rendons grâce parce que tu nous instruis. Tu veux que nous puissions rester fermes. Père éternel, oui. Merci pour ta parole. Viens toi-même à notre assistance. Assiste, étends ta main sur mon frère et ma sœur. Mon Dieu, mon roi, ne laisse pas que l'ennemi remporte, parce que tu n'as pas prévu la défaite à tes enfants. Tu as prévu la victoire, car à la croix, tu as vaincu l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas vaincre. Oh Seigneur, tu es mon frère et ma sœur. Au nom de Christ Jésus, je l'abandonne entre tes saintes mains. Je déclare sa victoire au nom puissant de Christ Jésus. Dans tout le domaine de sa vie, Seigneur Dieu, je déclare, je réclame la victoire de Christ dans sa vie au nom de Christ Jésus. Que l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, soit matérialisée dans sa vie. L'œuvre de la croix, oh Père, a été faite pour elle, mon Dieu. Que ta victoire de la croix lui soit assignée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit expulsé, recalé, chasser de sa vie dans le nom puissant de Christ Jésus. Je mets le sang de Christ Jésus dans sa vie. Père, je colmate tous les trucs que l'ennemi a dû faire dans sa vie, les brèches qu'il a créées, soient colmatées par ton sang, Seigneur. Je plonge ton fils, ta fille dans le sang de Christ Jésus. Je proclame la bénédiction, oh Père éternel. Oui, c'est ta bénédiction qui a enrichi. Je proclame la bénédiction dans sa vie au nom de Christ Jésus. Que les portes s'ouvrent à son avantage. Que les portes s'ouvrent, Père éternel. Au nom de Christ Jésus. Sois béni, mon frère et ma sœur. Demeure ferme. Je prie que le Seigneur, oh, soit avec toi. Père éternel, que ta grâce le soit assignée et que nous reste ferme dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as dit que tu combattras ceux qui les combattent. Oh, Seigneur, réalise ta parole. Oh, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Ne donne pas la gloire et ne laisse pas que l'ennemi prévale dans sa vie. Toi, tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un d'autre. Glorifie ton nom en son sein. Je te prie, Père, agis et donne gloire à ton nom. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Amen.